Cette semaine, nouvelle vidéo sur la Splendid Gambit, c'est la partie numéro 4. Aujourd'hui, on va voir la réponse cavalier C3. Alors là, je recommande de sortir son cavalier C6. Une des réponses les plus fréquentes, enfin la plus fréquente, c'est cavalier F3. Et là, on rentre exactement dans la même position que la semaine dernière, c'est-à-dire la position où il y a le piège de l'hameçon. Donc là, ce que je recommandais, c'était dame E7. Et en face, pour éviter les échecs à la découverte, dame E2, grand roc. Et là, il y a deux coups. Enfin, le meilleur coup, on l'avait vu, c'était A3. Mais là, deux coups dans lesquels les débutants vont tomber. C'est notamment le piège de l'hameçon. Il va sortir son pion en D4. Et là, ce qui va se passer, je vais prendre le pion avec ma tour. Il va récupérer ma tour. Je vais reprendre avec mon cavalier son cavalier. Donc à première vue, on a perdu une qualité. Mais en fait, non. Puisque là, échec à la découverte. Et on va récupérer une dame. Il est obligé de prendre avec sa dame et du coup, on récupère une dame. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. On garde la même image mémotechnique, le pêcheur et l'hameçon. Donc là, c'était dans cette position-là. Donc là, on y arrive de la même façon, sauf que le premier coup, la première réponse, c'est cavalier C3 au lieu de cavalier F3. Mais bon, on a la même position. Si je reviens à la position, c'était celle-ci. Autre coup possible, au lieu de faire cavalier F3, cette fois-ci, on peut répondre qu'il y a par fou E2. Donc là, dans cette position, on pourrait faire B4, mais moi je vous propose, même chose, mettre sa canne à pêche, E7. E7, dans cette position, il va développer ses pièces normalement, donc un des principaux coups, c'est encore cavalier F3. Son cavalier, un coup classique, bien. Là, on récupère le pion donné au début pour l'avantage de développement. En fait, il ne peut pas le récupérer parce qu'en fait, son cavalier, là, enfin son fou, il est bloqué. Son fou il est bloqué parce que là, si vous regardez bien, ici il est cloué. Donc là, ça c'est pas possible. Alors si je reviens, autre coup possible, à la rigueur, ça serait de faire pareil, mais là, encore, on récupère le pion perdu. Donc là, un des coups que vont jouer les débutants principalement, c'est ce coup-là, c'est le coup qui protège ce pion-là. Donc là, derrière, on va roquer. Là, il va pouvoir sortir son cavalier en F3. Et on va encore pouvoir récupérer notre pion. Parce que là, cette fois-ci, c'est la dame qui est clouée. Donc on a tellement un avantage de développement au centre de l'échiquier, surtout au niveau des colonnes ouvertes, qu'on va pouvoir récupérer le pion en moins facilement. Si on fait le bilan pour cavalier C3, en fait, c'est les mêmes positions que la semaine dernière, sauf que c'est avec un ordre de coups différent. Donc on retrouve les mêmes images. On trouve à peu près la même chose, sauf qu'il y a une petite variante avec le fou en E2. Ça se joue, on a un dynamisme énorme, c'est très intéressant. On est très actif au centre de l'échiquier. On a pris les colonnes ouvertes avec notre tour et notre dame. Donc là, on a largement égalisé sur les blancs. Ça va être très intéressant la suite de la partie pour les noirs. Et finalement, on n'a pas beaucoup de choses à mémoriser. C'est tout le temps les mêmes coups. Et en partie rapide, ça va être super à jouer. Ça va être super facile à mémoriser. On va pouvoir rapidement le mettre en danger. L'ouverture, elle va faire très très mal. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Враг у вас приготовится, начали. Начали.